Audible Original présente La disparition d'Agatha Christie. Une série audio écrite par Giuseppe Paterno di Raduzza. S'il vous plaît, circulez, y a rien à voir. S'il vous plaît. Monsieur. Chef adjoint Kenward, comté du Surrey. Ah, je vous en prie, monsieur. Kenward, à la bonne heure. Ah, ça suffit, Charles. Allez, dis-moi ce qui se passe. Allons, petite leçon de savoir-vivre. Et si tu me disais, Superintendant Goddard, je suis heureux de voir que la police du Berkshire est arrivée avant moi. S'il te plaît, même si tu n'y es pas obligé, pourrais-tu m'informer des derniers événements? Eh ben alors là, je te répondrai, mais bien sûr, mon cher collègue. Sa voiture est là, mais elle n'y est pas. Elle? Qui ça, elle? Ils ont retrouvé des affaires de femmes à l'intérieur. Il y a des éléments un peu curieux, Kenward, des choses qui ne cadrent pas. Goddard, va droit au but. Ne prends pas tes grands airs avec moi, William. Ah, et félicitations pour ton nouvel apprenti, le jeune Tom Roberts a commencé à recueillir les premiers témoignages. Il fait même une sorte d'inventaire. Il est très méticuleux, ce garçon, hein? Tu penses que je pourrais lui donner la liste de commission de ma femme? T'as vraiment de la salive à gaspiller, hein? Eh oui, c'est l'effet que me fait le réveil aux aurores. Charles, je te le demande, s'il te plaît. Laisse-moi évaluer la situation. Et écarte-toi de mon chemin. Je t'en prie, évalue. Et après, viens me faire un petit compte-rendu. Quant à moi, je vais aller déguster une pinte de bière. Tu sais comment c'est, j'arrive toujours très rapidement sur les lieux du crime. Pour l'instant, il n'y a pas de crime. Ça, on ne le sait pas encore. À plus tard. Indiqué sur le procès-verbal pour le chef adjoint Kenward. La voiture retrouvée est une Maurice Collet. Lieu-dit Newlands Corner. Je répète, lieu-dit Newlands Corner. 300 mètres en dessous du point de vue. À proximité de la carrière de craie de Water Lane, sur le territoire de Guilford. Le frein à main de la voiture... Tom Roberts n'est pas un bon à rien, comme le dit Goddard. C'est simplement un jeune homme qui veut prouver qu'il est à la hauteur. Il n'y parvient pas toujours, mais il se donne du mal. On a cherché des traces de freinage sur le chemin. Résultat négatif. Je répète, les lumières sont éteintes. La batterie est déchargée. Voilà qui est très étrange. Mais pas plus étrange que le fait que les freins n'aient pas été actionnés. Je répète. J'ignore tout de ce qui concerne la Maurice Collet, mais cela ne me paraît pas une tâche trop ardue. Objet retrouvé à l'intérieur de l'habitacle. Un manteau de fourrure. Une valise contenant des vêtements de femme. Un permis de conduire. On remarque en outre que... Tu trouves un permis de conduire, mais tu ne dis pas à qui il appartient. Robert, mais où as-tu la tête? Oh, pardon, monsieur, vous avez raison. Alors, le nom du détenteur du permis, on a du mal à le lire. Il y a une tache ici sur le document. Attendez. Né à Torquay, le 15 septembre 1890. Voilà, j'y suis. Née Agatha Marie Clarissa Miller, épouse Christie. Monsieur... Agatha Christie. Il n'est pas facile d'arriver à 50 ans et d'accepter les effets du temps qui passe. Il faut être courageux. 50 ans, c'est être vieux, avoir la laine qui sent le rance, avoir des problèmes de dos, les lombaires raides comme une statue de pierre, mais ça ne vaut pas pour moi. Moi, je n'appartiens pas à cette catégorie. Ce n'est pas encore, ce n'est pas encore mon tour. Devant moi, il y a l'habituel gâteau à la crème de Madame Kenward, ma femme. Et ma fille Gladys, que je ne parviens pas toujours à comprendre. Il paraît qu'elle est à un âge difficile. Et puis, il y a beaucoup d'autres personnes. J'ignore si elles sont venues pour célébrer ma fête ou pour voir le chef adjoint de la police du Surrey. Oui, je suis de ceux qui s'en sont sortis. J'ai une carrière enviable, une vie de famille somme toute assez sereine, des revenus raisonnables. Et j'ai mes convictions. Comme par exemple celle que le vrai bonheur est d'être seul, sans que personne ne vienne interférer dans notre vie. Ouais,
Ce sont des réflexions que l'on a lorsque l'on prend de l'âge et qu'on se tourne vers le passé. Et le passé, même pour quelqu'un qui a réussi, paraît toujours perfectible. Eh oui, mais on ne peut pas revenir en arrière et modifier les choses suivant notre bon plaisir. Inutile de se mentir, on aimerait tous le faire, plutôt que de dire « je ne regrette rien ». Ne croyez pas ceux qui vous le diront, en général ce sont des religieux ou des comptables. Une carrière dans la police est ce qu'elle est. Passé une période d'essai, on gravit les différents échelons et, quand on a de la chance, on se hisse là où je suis arrivé, au sommet de la police du Surrey. On gagne le respect de la population, on incarne la justice, on est désigné comme celui qui résout les affaires. Né à Torquay le 15 septembre 1890. Voilà, j'y suis. Née Agatha Marie Clarissa Miller, épouse Christie. Monsieur. Agatha Christie. Agatha Christie. Agatha Christie. Agatha Christie. J'essaie de ne rien montrer de ma surprise à la lecture de ce nom. Je la connais, cette Madame Christie. On trouve quelques-uns de ses petits romans ici à la bibliothèque communale. Cette histoire devient presque fascinante. Une romancière disparue, cela ne m'est encore jamais arrivé. Lorsque meurt un rétameur, ou lorsqu'une prostituée disparaît, et qu'on la retrouve ensuite généralement égorgée aux abords d'un étang, cela n'émeut personne. Ces gens-là ne font pas tourner l'économie, malgré tout mon respect pour le rétameur et la putain. Ce sont des histoires aussi éphémères que des châteaux de sable. Mais lorsque c'est la vie de ceux qui comptent qui est mise en jeu, alors là, quelque chose se produit. L'appréhension, l'inquiétude collective, l'attention des journalistes. Dans ce genre d'affaires, je suis un maître. Oui, sauf qu'ici, il nous manque la substance principale. Il n'y a rien de particulièrement complexe. Nous la retrouverons vite, cette Madame Christie. Soyons clairs, une voiture en si bon état, dans une zone aussi ordinaire, bon, dommage. Ça aurait pu être tellement plus intriguant. Parfait, Roberts. Les informations utiles ont toutes été recueillies. Ne t'attache pas trop à Newlands Corner, nous devrons y revenir. Pour l'instant, nous rentrons au commissariat. Monsieur le chef adjoint Kenward, chef adjoint Kenward, je te l'ai déjà dit 1000 fois, Monsieur Kenward. Monsieur Kenward, il faut encore analyser les premiers comptes rendus des témoins, il faut attendre le relevé de l'expert, et puis il faut aussi... Mais il faut surtout faire tout ceci loin des yeux des badauds, Roberts. Oui. Regarde, à 3 mètres de toi, à 10 heures. Il s'appelle Cameron Coleman. Avec 3 filles mortes de diphtérie, il n'a qu'une envie, voir quelque chose d'autre que sa propre souffrance. À 6 mètres, à 15 heures. Emmeline Newton, veuve de guerre. Profession, fouineuse. À 4 mètres et approximativement 18 cm à 12 heures. Roger Medwall, propriétaire d'une auberge. Est-ce à moi de te dire à quel point les aubergistes peuvent être bavards? J'ai compris. On rentre au commissariat. Bien. Vous avez déjà lu ces romans? Ces romans? Ouais. Les romans de qui? De la dame disparue. Ceux d'Agatha Christie? Oui, j'en ai commencé un ou deux. Mais ils ne plaisent pas à Madame Kenward. C'est elle qui décide de mes lectures, et uniquement de cela. Moi, j'ai eu entre les mains Le meurtre de Roger Ackroyd. Ah ouais? Je l'ai lu pendant ma formation à Londres. Il était publié par épisode dans l'Evening News. C'est l'histoire d'un homme très riche qui est assassiné. Poignardé, plus exactement. Et il y a un détective qui s'appelle Poirot, et qui doit, en substance... Robert, écoute, nous ne sommes pas au club de lecture de ta grand-mère. On se met au travail? On devrait éviter de fumer dans ce bureau. Plus exactement, Monsieur Kenward, c'est vous qui ne devriez pas fumer. La barbe, Robert. Tu veux rentrer tôt chez toi ce soir? Oui, j'aimerais bien, mais je sais pas si... Alors mets-toi au travail. Je peux te dire que c'est une affaire que nous classerons tout aussi rapidement que nous l'aurons ouverte. Madame Christie réapparaîtra. Si, elle réapparaît. Je vois que tu aimes le mystère. Il faut l'admettre, Monsieur Kenward, le terrain est accidenté. Madame Christie pourrait s'être noyée, avoir été agressée par un vagabond, ou éventrée par un alligator. Eh ben voyons, des alligators. Nous sommes à Newlands Corner, pas aux Amériques. Tu as perdu la tête, jeune homme. Ne me fais pas changer d'avis sur les raisons pour lesquelles je t'ai fait engager. C'est-à-dire? Je ne vais pas te les dire car ça te monterait à la tête. Que dirais-tu de te remettre au travail? Allez, reprends tous les témoignages.
Harry Green. Il est vaché à Childworth. Il dit avoir vu les feux de circulation de la voiture allumés vers 7h du matin. Ensuite? Et ensuite, rien, il a continué son chemin parce qu'il allait rejoindre ses vaches. Mais il a été le premier à signaler cet élément. Et d'ailleurs, à notre époque, les vachers ne sont pas des gens à se mêler des affaires des autres. Jack Best, un gitan. Il était à Newlands Corner pour une partie de chasse. Un gitan à Newlands Corner pour une partie de chasse. C'est quoi, c'est le début d'une histoire drôle? C'est là, dans le procès-verbal. Je passais dans le coin, samedi matin, quand j'ai vu la voiture. Je ne me souviens plus bien du modèle. Elle était arrêtée de façon curieuse. Frédéric Dorr, un représentant en automobile de Thames Ditton. C'est lui qui est venu ce matin à 8h. Il a déclaré... Quand j'ai trouvé la voiture, il m'a semblé, d'après sa position, que l'auto avait volontairement été poussée du sommet de la colline. J'ai cherché des traces de freinage sur le chemin boueux, mais n'en ai pas trouvé. Les freins n'ont pas été utilisés, ça on l'a bien compris. C'est pas terminé, monsieur Kenward. Une gitane qui Enfin, qu'est-ce que c'est? C'est l'international des Tziganes? Une gitane a dit à ce Frédéric Dorr avoir entendu vers minuit hier... Vers minuit? Non, aujourd'hui. Minuit, c'est aujourd'hui. Oui. Cette gitane a dit avoir entendu une voiture en provenance de Guilford s'engager sur le sentier qui descend de la colline. J'ai de la tendresse pour Tom Roberts. C'est un de ces jeunes garçons qui veulent à tout prix montrer à papa qu'ils sont devenus de petits hommes, avec pour résultat d'apparaître encore plus petits. La manière dont il me parle parfois, manquant d'assurance, puis tout d'un coup très fier de lui, ne parvient pas à être naturelle, cohérente. Si ce n'était pas un collègue, je l'inviterais presque à boire une pinte. Quand on fait ce travail, les grades persistent même une fois qu'on a retiré l'uniforme et qu'on a pris un taxi pour rentrer à la maison. À sa nervosité, à ses mains tremblantes, à ses jambes nerveuses, je comprends que Tom considère que cette affaire est importante. Sa première affaire importante. Il n'a pas encore compris qu'il s'agit d'une broutille qui se résoudra sous peu. Il a envie d'apprendre, de progresser, de résoudre des affaires, et je dois lui reconnaître au moins cela. Mais le talent de celui qui parvient à discerner les balivernes des affaires sérieuses, ça, on le porte en soi depuis la naissance. Dans le cas contraire, on tient 3 ans maximum dans la police. Après quoi, si on s'en contente, on finit comme agent de sécurité. J'ai moi-même connu quelques affaires importantes. Et pourtant, même l'an dernier, ma vie n'en a pas été radicalement chamboulée. Jean-Pierre Vaquier, né en 1879, le 14 juillet, un jour important pour les Français comme lui. Le jour de la prise de la Bastille, de la liberté. Un homme comme lui ne pouvait connaître qu'une vie aventureuse, même s'il serait plus juste de la qualifier de vie d'escroc. C'est un inventeur. Il quitte la France pour l'Angleterre, il rencontre une femme, Mabel, qui sort de dépression nerveuse et qui est mariée à un homme qu'elle n'aime pas. Entre Mabel et Jean-Pierre Vaquier, le courant passe immédiatement. C'est une de ces passions dévorantes que rien ne peut freiner. Mais il y a un mari encombrant entre eux. Vaquier l'empoisonne à la strychnine. Il en verse dans les pintes de l'un des pubs de Byfleet que le pauvre homme avait l'habitude de fréquenter. Trois semaines de pur délire. La Grande-Bretagne veut un coupable et nous le lui trouvons en un temps record. Mais cela ne suffit pas à satisfaire l'intérêt morbide des journalistes de bas étage et la curiosité des badauds en tout genre. Lorsqu'on parvient enfin à écrouer Vaquier grâce au type qui lui a vendu la strychnine, The Times exige une punition exemplaire. À Paris, on demande sa grâce. À Londres, l'échafaud. On se jette sur lui comme des chiens errants se battant pour un beefsteak avarié. Et adieu le beefsteak. Tom est là. Il tape à la machine les témoignages qu'il a recueillis jusqu'à présent, comme s'il s'agissait de l'Évangile. Je repense à Vaquier, à l'horreur que j'ai vécue l'année précédente, à la médaille qui m'a été décernée, la King's Police Medal, pour l'ensemble des services rendus dans le cadre de l'enquête sur ce meurtre. On devrait me décerner une autre médaille pour compenser l'épuisement de mon système nerveux. Tu parles de services rendus? Tout le monde m'a traité en véritable héros. Oh, et je le comprends. C'est ce qu'on doit offrir au public. Un policier sans peur qui le protège des méchants, qui coince le coupable et l'envoie à la potence. Maman et papa sont sereins, les enfants sont rassurés, les journalistes trouvent le moyen de gagner leur croûte. Et vous, Agatha Christie?
Vous croyez vraiment pouvoir me faire peur? Avec vos livres et votre imagination féminine? Vous pensez nous entraîner tous dans le désespoir de votre disparition, sans vous douter que nous avons traversé des tunnels bien plus sombres que celui-ci? Hein? Il y a encore des éléments à évaluer. D'après les relevés, le soir de la disparition, le thermomètre affichait 5 degrés, avec un ciel semi-couvert et une brise d'ouest. À minuit, le tableau change. La température descend à 2 degrés, c'est-à-dire 3 degrés de moins. Robert, merci pour l'information, je ne suis pas encore sénile, je sais faire une soustraction. Oui, ciel entièrement couvert. Vent en provenance du nord-ouest. Bien, mais dans ces conditions climatiques, pourquoi cette dame a-t-elle laissé son manteau de fourrure dans la voiture? Robert, quand tu vas en finir avec la vie, qu'est-ce que tu fais d'un manteau de fourrure? Vous pensez que... Non, je ne pense rien, Robert. J'essaie juste de répondre à tes conjectures de novice. Dis-moi plus sur l'état de la Maurice Collet, en revanche. Oui, alors voyons. Globalement, la Maurice Collet a subi peu de dégâts. Elle a été retrouvée abandonnée sur la route, pare-brise intact, vitre latérale intacte. Vraiment aucun dégât? Seul le coffre de la voiture est légèrement enfoncé. Le câble du compteur de vitesse est cassé, un garde-boue est légèrement enfoncé. Les portières étaient fermées, oui, ça je l'ai remarqué plus tôt. Frein desserré, levier au point mort. Curieux ça, vraiment curieux. Vous allumez une autre cigarette, monsieur? Elle m'aide à réfléchir, continue. Alors, le bidon d'essence de secours est tombé entre les buissons. On l'a retrouvé coincé. La batterie était complètement à plat. Reviens sur les effets personnels de madame. Bien, monsieur. On avait un permis de conduire. Ouais, le permis de conduire, une valise avec des Et vêtements. le fameux manteau de fourrure. Oui. Bien. Robert, nous avons les détails techniques et les premiers témoignages. C'est maintenant que les choses amusantes vont démarrer. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est le moment d'aller mettre le nez dans les affaires de Madame Christie. Tandis que Tom Roberts me ramène en voiture sur la route de Guilford, vers Newlands Corner, il me raconte des éléments de la vie privée d'Agatha Christie. Cette femme est mariée à un certain Archibald Christie, officier dans l'armée de l'air, conjoint d'Agatha depuis 12 ans, depuis 1914 exactement. Une histoire relativement compliquée, me confie Roberts, comme s'il était mon meilleur ami. Nous aurons tout le temps de la désosser. J'évite de lui dire qu'un traumatisme infantile de quelque nature que ce soit est le moteur parfait de n'importe quelle action humaine. Roberts me dit qu'elle vit à Styles House, à Sunningdale, dans mon secteur, à 15 miles de Newlands Corner, que l'on peut rejoindre en voiture en 40 minutes environ. Ils ont une belle maison entourée d'arbres avec un beau portail d'entrée. Tom Roberts m'en parle avec une totale assurance, telle la chroniqueuse d'un magazine d'ameublement. Agatha et son mari ont une fille, Rosalind, qu'ils appellent Teddy. Teddy? Mais quel genre de surnom est-ce là? Je sais, moi aussi ça me paraît bizarre. Qui donnerait un prénom d'homme à une petite fille? Quelqu'un à qui il manque une case? Donc une romancière? Teddy. Teddy Bear. Je m'arrête ici? Gare-toi et descendons vite. J'ai vu la voiture de Goddard. Il n'est probablement jamais reparti. On était obligé de rentrer au poste de police. Mais c'est vous qui m'avez dit qu'il était plus sage de rentrer, monsieur Kenward. Moi? J'ai jamais rien dit de ce genre. Allez, gare-toi. Monsieur Kenward, ne prêtez pas attention aux provocations de Goddard. Tiens-toi tranquille. Kenward, mon cher ami, votre sieste s'est-elle bien Un passée? délice. Cela dit, j'aurais préféré trouver Madame Christie vivante et en bonne santé. Robert, file rejoindre les autres agents pour les aider, tu veux bien? Oui, monsieur. Ah, quelle tragédie. On n'a pas encore vu de cadavre par ici. En revanche, il y a beaucoup d'éléments étranges. Tiens, par exemple, pourquoi n'a-t-elle pas emporté son manteau de fourrure avec elle? Mais pourquoi vous êtes tous obsédés par cette fourrure? Enfin, dis-moi, si tu voulais t'ôter la vie, tu emporterais ton chapeau melon, toi? Non mais, tu reconnaîtras que c'est bizarre. Comment vous avancez de votre côté? Je suis si génial que je suis venu exprès pour te le dire. Oh, William, ça n'est pas une compétition. Non, cette fois, je suis sérieux. Tout ça me paraît être un véritable imbroglio. On a recueilli les premières informations techniques et des détails sur la vie privée de Madame Christie. Et toi, tu as découvert quelque chose auprès de son mari? Oh bah, tu devrais bien le savoir. Un de tes agents est allé à Styles ce matin pour dire que Madame Christie avait disparu et qu'elle s'était évanouie dans la nature. Ah,
Ce détail a dû m'échapper. En tout cas, c'est parfait. Comment le mari a-t-il réagi? On est en train de l'escorter jusqu'ici. Il a l'air surpris. Ces gens sont étranges. Ah, tu sais qu'ils appellent leur fille par un nom d'homme? Ah, c'est une romancière, pas une ouvrière. Charles Goddard peut bien parler tant qu'il veut. Maintenant, à nous deux, Madame Christie. Combien faudra-t-il de temps avant que tout le monde, journalistes, curieux et même le roi, ne commence à s'intéresser à sa disparition? Très peu de temps. Combien de temps me faudra-t-il pour résoudre l'affaire? Encore moins. Je considère cela comme un défi, chère madame. L'homme qui a résolu l'affaire Vacquier ne se laissera pas impressionner par le mystère d'une romancière qui s'est volatilisée. Vivante ou morte, Agatha Christie, je vous retrouverai. Vous venez d'écouter La disparition d'Agatha Christie, une série audible originale écrite par Giuseppe Paterno di Raduzza, produite et réalisée par Titan Productions. Avec Anatole de Bodina dans le rôle de William Kenward, Marie Zidi dans le rôle d'Agatha Christie, Marc Pérez dans le rôle d'Archibald Archie Christie, Oscar Douyeb dans le rôle de Tom Roberts, Michel Mella dans le rôle de Charles Goddard, Boris Rélinger dans le rôle de Stanley Bishop, Charlotte Daniel dans le rôle de Dorothy Sayers, Angèle Humeau dans le rôle de Fisher et la documentariste. Réalisation Titan Productions. Production Myriam Gilles et Silke Furderer. Traduction et adaptation française Perrine Desulliers et Sabrina Boyer. Direction de plateau Jérôme Powells. Preneur de son Alexandre Boissy. Mixage Alexandre Boissy. Une production audible originale.